Aujourd'hui, on va parler d'une des choses les plus sous-estimées en finance pour faire en sorte que ta situation financière s'améliore rapidement. Une des choses les plus sous-estimées, c'est le train de vie. Plus précisément, avoir un train de vie beaucoup plus petit que ce que tu gagnes avec tes revenus. C'est tellement important, puis il faut tellement faire attention à ça parce que je l'ai tellement vu dans ma carrière, des gens qui ont un énorme train de vie, puis ça fait juste leur nuire. Mettons que tu gagnes 200 000 par année puis que tu as un train de vie de 200 000 par année. Premièrement, pour soutenir ça, ça te prend tout le temps 200 000 par année. Fait que ça veut dire qu'aussitôt qu'il va arriver quelque chose, une invalidité ou une incapacité à travailler pendant un certain temps ou une perte d'emploi, tout ton train de vie vient de prendre la barre. Parce que ça dépendait uniquement de ta job et ton salaire que tu rentrais. Clairement que la personne qui gagne 200 000 puis mettons elle a un train de vie de, par exemple, 100 000 par année ou 120 000, peu importe, cette personne-là a une diminution de salaire, bien, elle est quand même capable de continuer d'avoir un train de vie auquel elle est habituée. Fait que là, j'y vais avec des gros chiffres pour faire une image facile, mais ça pourrait être facilement quelqu'un qui gagne 100 000 par année. La journée où ce qu'il veut dire, OK, ben moi, je vais mettre de l'argent de côté, mettons, à partir de maintenant, parce que c'est important, puis il tombe ses vidéos, puis là, il y a un petit étincelle qui allume, puis là, il fait comme, ah, ben, moi, je vais faire ce qu'il me dit. Là, cette personne-là décide d'investir de l'argent, mais elle est habituée de dépenser son 100 000 depuis tout le temps. Puis là, il faut soudainement qu'elle ait un train de vie plus petit. Ben là, cette personne-là va voir comme vraiment un gros downgrade, là, parce qu'elle est habituée de dépenser son argent au complet. Tandis que quand, mettons, tu as 20 ans, 25 ans, tu es jeune, puis que tu t'habitues déjà en partant à dépenser moins que ce que tu gagnes, puis mettons à mettre 15-20% de ta paye de côté, par exemple, bien, quand tu arrives plus tard dans la vie, tu es déjà habitué de faire ça. Fait que tu es capable de continuer d'investir 10, 15, 20%, puis c'est facile parce que tu es habitué de le faire. Puis là, ben, c'est juste ton salaire qui augmente, puis tu te retrouves jamais d'une situation où tu manques d'argent, puis tu es là. Tandis que quelqu'un qui dépense tout son argent, puis arrive dans 10-15 ans, puis il veut commencer à investir, lui, oh, c'est l'inverse, il faut qu'il va sentir qu'il se prive. Il va sentir que tu y enlèves quelque chose parce qu'il n'est pas habitué. Fait que si tu as l'intelligence de prendre l'habitude de ne pas mettre ton train de vie au même niveau que tes revenus quand tu commences à travailler, puis que tu es jeune, puis que tu fais ça le plus tôt possible, ta vie financière va juste faire ça, puis beaucoup plus rapidement que la grande majorité des gens. OK? Fait que c'est quelque chose qui est extrêmement sous-estimé. Pour garder une image, là, un gros train de vie, c'est pas compliqué, c'est juste comme un gros poids que tu as sur tes épaules, qui est beaucoup trop lourd, et que tu portes pendant trop longtemps. À un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est sûr que tout finit par casser. C'est sûr. C'est juste une question de temps. Si tu veux éviter ça, et éviter d'avoir des regrets plus tard, prends cette habitude-là le plus tôt possible, puis je te le promets que tu le regretteras pas. Puis, par curiosité, justement, d'après toi, j'aimerais ça savoir, ça te prend combien par année, mettons, de revenus pour dire que toi, tu as le train de vie que tu veux, puis que genre, tu es très heureux là-dedans, puis que tu es très bien. Ça prend combien? 30 000, 40 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000, combien? Dis-moi ça dans les commentaires. On va aller lire ça. Sur ce, bonne journée. On se revoit dans la prochaine vidéo. Salut.